tous. Donc voici une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le fonctionnement de notre portail famille. Donc la première des choses, c'est l'adresse pour vous y connecter. Donc c'est parents au pluriel .logiciel-du6 enfance.fr/chèvrement. Si besoin, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai avec plaisir le lien vers ce portail. Donc sur ce portail, vous pouvez consulter et modifier vos données personnelles, réserver donc les temps d'accueil, consulter vos factures ou encore contacter nos différents services par la messagerie. Première des choses, c'est se connecter. Donc moi, vous allez voir, ça va se connecter automatiquement puisque j'ai enregistré mon mot de passe. Sinon, vous faites nouveau mot de passe en mettant votre adresse email que vous nous avez transmis. Alors, donc c'est première connexion mot de passe oublié pour ceux qui n'ont pas encore de mot de passe. Sinon, dans mon cas, je peux directement me connecter. Bienvenue sur le portail. Donc, comme vous pouvez voir, donc il y a une petite phrase d'accroche. Sinon, vous pouvez voir sur le côté, donc à droite, soit vous allez directement sur l'onglet réservation qu'on ira à côté, facture, mais surtout documents. Donc, vous cliquez sur documents, voir tous mes documents. Vous cliquez sur mairie de Chèvremont. Et en fait, vous avez accès à notre menu et au bulletin des vacances. Donc, par exemple, je clique sur télécharger et vous avez donc le menu de la cantine. Idem pour le bulletin des vacances. L'onglet test, donc c'est ma personne qui s'appelle Test pour vous montrer un petit peu comment fonctionne notre portail. Donc si je clique dessus, c'est les documents que cette personne m'a transmis. Donc par exemple un mandat de prélèvement. Voilà. Donc je retourne sur l'accueil. On va voir notre profil. Alors le profil, c'est le profil du parent. Donc mon parent s'appelle Test. Donc je pourrais renseigner sa date de naissance, lieu de naissance, profession, ses coordonnées, donc les numéros de téléphone et adresse email. Son adresse, alors son quotient CAF s'il y a, voilà, mais ça c'est moi qui le renseigne, donc vous le verrez ici. Vous pouvez aussi aller sur mon foyer en haut. Donc mon foyer, vous cliquez sur l'enfant qui s'appelle donc Test qui a 7 ans, donc plus de détails. Ici vous voyez dans quel cursus il est inscrit, sur quelle prestation il peut accéder, sa date de naissance, ses informations médicales, où vous pouvez justement par exemple renseigner s'il est asthmatique, s'il a une allergie alimentaire. Vous avez également accès aux personnes qui sont autorisées à venir le récupérer. Ses autorisations, c'est-à-dire est-ce qu'il a le droit de partir seul, est-ce qu'il peut être photographié, est-ce qu'il est autorisé à être transporté ou encore est-ce que l'équipe peut prendre toutes les dispositions en cas d'accident. Et enfin, votre attestation d'assurance, vous pouvez la mettre ici. Autre onglet intéressant, c'est l'onglet réservation. Donc, apparaît, donc je vais aller sur la semaine prochaine, un planning où quand il y a des plus, vous pouvez donc l'inscrire. Par exemple, si vous avez besoin de l'inscrire pour jeudi prochain. Hop. Donc la demande d'inscription se fait et vous voyez le vert. Si vous n'avez plus besoin de l'inscrire, il suffit de recliquer sur le bouton. Quand c'est un cadenas, ça veut dire que vous êtes hors délai. Et si c'est des cases grises, ça veut dire que la prestation n'est pas ouverte. Par exemple, le mercredi, il n'y a pas d'études. Vous pouvez également procéder à une réservation en masse quand ce n'est pas donc, juste une réservation ponctuelle. Donc vous cliquez sur réserver en masse. Vous sélectionnez la prestation, par exemple le repas. Hop. Vous sélectionnez votre enfant qui, le mien, s'appelle Test. Si vous voulez l'inscrire le lundi et le mardi à partir du 12 janvier jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez tout cocher. Vous mettez ajouter réservation existante et vous cliquez sur réserver. Et voilà, donc votre demande, elle est bien faite. Si maintenant vous voulez, à l'inverse, enlever une prestation, donc par exemple je reprends mon repas,
hop, je clique sur mon enfant. Et vu que je l'avais inscrit le jeudi-vendredi, je ne veux plus l'inscrire du tout. Il vous suffit de mettre les dates jusqu'à la fin de l'année. De remplacer les réservations existantes non facturées. Vous ne cochez rien et du coup, normalement, il va décocher tout seul le jeudi et le vendredi. Voilà. Alors, autre élément à connaître, évidemment, c'est pour le mercredi. Alors, le mercredi, on est limité à 20 places. Donc, soit on a de la place, soit on est sur liste d'attente. Donc, par exemple, mercredi après-midi, on est en orange, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place actuellement. On est sur liste d'attente. Vous recevrez un mail si une place se libère. Voilà. Alors, dans l'onglet facture en haut, vous aurez accès, donc là j'ai pas de facture, mais vous aurez accès à toutes vos factures en fait depuis donc 2 ans. Donc il suffit de cliquer après sur télécharger. Vous avez également l'onglet documents que je vous ai montré tout à l'heure avec les menus de la cantine, le bulletin des vacances et vos propres documents. Vous avez aussi accès à une messagerie où vous pouvez donc échanger avec nous directement par message. Voilà, et vous avez bien évidemment l'historique des messages qui ont pu être envoyés. Et enfin, on vous invitera à vous déconnecter après l'utilisation du portail. Le portail ne vous empêche pas de nous contacter par email, bien au contraire, c'est un outil supplémentaire pour vous faciliter la vie au quotidien sur l'inscription de vos enfants et sur la facturation. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, je vous souhaite une très bonne journée.